C'est Coluche qui nous expliquait que lorsque les pauvres descendaient dans la rue, ça n'était probablement pas vraiment pour demander du travail, mais uniquement pour demander de l'argent. Qui veut travailler? Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, le travail reste une valeur? Le travail doit-il être recherché pour lui-même ou simplement pour le revenu qu'il procure? A-t-il une valeur en soi? Est-il une valeur, avec un grand V, comme la justice, comme la vérité? Est-il un des droits de l'homme, comme l'affirment certaines formulations de la Déclaration des droits de l'homme? C'est au fond la question centrale de ce chapitre. Je le dis et le redis. L'aboutissement d'une réflexion philosophique, la dernière partie d'une dissertation, se fait en général en remettant en cause le sujet, la question, ou en remettant en cause la façon dont on a jusque-là envisagé la question. Qu'est-ce qui remet en cause notre question? Eh bien aujourd'hui, ce qui remet en cause notre question, c'est finalement l'actualité, l'évolution sociale, l'évolution technologique, l'évolution économique. En effet, si il n'existe plus de travail, si on n'a plus besoin de travail dans la société, notre question philosophique de la valeur ou non du travail devient obsolète et inutile. La technologie, la mécanisation réduit chaque jour le nombre de travailleurs. Les robots construisent les voitures. Un agriculteur peut faire, grâce à un tracteur, le travail de 10. Et l'informatique chasse tous les jours les secrétaires, les employés de banque, les caissières de leur travail. Grâce aux gains de productivité permis par la machine, le volume total de travail nécessaire ne cesse de diminuer. Nous travaillons de moins en moins. Des 70 ou 80 heures de travail hebdomadaire du 19e siècle, nous en sommes aujourd'hui aux 35 heures. Nous travaillons de moins en moins et nous sommes de moins en moins nombreux à travailler. Le nombre de chômeurs ne cesse de croître. En France, sur une population globalement de 66 millions d'habitants, il n'y en a que 26 à peu près qui travaillent. Ce qui signifie qu'en France, la société est majoritairement composée par des personnes qui ne travaillent pas. Et de nombreux penseurs contemporains annoncent même la disparition quasi totale du travail. Les titres de leurs ouvrages sont particulièrement significatifs. Vous avez La fin du travail de Rifkin, Travailler 2 heures par jour d'Adré, Travailler moins pour travailler tous. Les ouvrages de cette bibliographie sont à conseiller à la lecture au moins diagonale des élèves de ES. Or, nous vivons toujours dans une société héritière de la pensée judéo-chrétienne, Dieu nous a ordonné de travailler, héritière de la pensée marxiste et hegelienne, c'est le travail qui construit l'homme, et héritière de la pensée capitaliste, ce qui est important dans la vie, c'est le profit, et ce qui apporte le profit, c'est le travail. Dans notre société, celui qui ne travaille pas, la mère au foyer, le chômeur, a une place de seconde zone, d'arrière-plan. Un dîner, vous dites « je suis électricien, je suis coiffeuse, je suis ingénieur, je suis avocat », vous existez, vous avez une identité, on vous reconnaît. Retrouvez ce concept dans les cours sur la conscience ou sur autrui. On vous reconnaît. Celui qui dit « je ne travaille pas », son identité devient floue, on ne le reconnaît plus. Et d'une certaine façon, il devient citoyen de seconde zone. À ce moment, on lui propose de se réinsérer dans la société. Et la seule chose qu'on lui propose, c'est de se réinsérer par le travail. Hélas, le travail n'existe plus aujourd'hui en quantité suffisante. De plus, celui qui ne travaille pas est moralement suspect. La paresse, la fainéantise sont des péchés. Le dicton dit « l'oisiveté est la mère de tous les vices ». Dans ce contexte idéologique, la disparition du travail, la diminution du volume de travail et la baisse du nombre de travailleurs, qui sont deux choses différentes, puisqu'on peut très bien avoir une diminution du travail, se le répartir, travailler chacun 10 heures par semaine et avoir toujours le même nombre de travailleurs. Donc la disparition du nombre de travailleurs comme la diminution du volume de travail
vont obliger notre société à faire une véritable mutation, une véritable révolution culturelle. Ce phénomène est expliqué dans un texte que vous trouverez donc en référence. Le texte est paru dans le journal Le Monde sous la plume de Philippe Boucher. Il n'est pas nécessaire d'être diplômé de Harvard pour comprendre que les machines, petit à petit, amèneront à une diminution du nombre de travailleurs. Une société peut-elle continuer à vivre sur l'idée que le travail est la valeur suprême lorsque la majorité de ses membres ne travaillent pas? Pouvons-nous nous définir à partir de notre métier si nous ne l'exerçons plus que quelques heures par semaine? Je vous conseille à ce propos un nouvel ouvrage, celui de Dominique Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition. La question n'est donc plus la question classique des cours de philo. Le travail est-il un asservissement ou une libération, une réalisation? Mais plutôt, sur quoi demain allons-nous construire l'identité humaine? Sur quoi demain allons-nous construire la société lorsque le travail aura disparu, si le travail disparaît? Faut-il reconnaître non seulement et plus le travail au sens strict, mais globalement l'activité et l'activité socialement utile? Faut-il reconnaître et rémunérer le travail de l'artiste, celui de la mère au foyer, celui du bénévole des Restos du Cœur, ce qu'au fond, Ivan Illich appelait le travail fantôme dans un ouvrage aujourd'hui classique. En conclusion, le travail disparaît ou du moins devient une activité parmi d'autres. Faut-il le déplorer parce qu'il permettait la construction de l'être humain, parce qu'il structurait la société, ou faut-il au contraire s'en réjouir? Ne rêvons pas, aujourd'hui encore perdure une situation dénoncée par Marx ou décrite par Zola. Des gens qui sont exploités ne reçoivent pas le prix de leur travail dans les pays comme l'Indonésie, etc. La concurrence entre des prolétaires, ça s'est mondialisé, c'est la délocalisation, mais c'est la même chose. Donc on peut peut-être se réjouir de la disparition de ce type de travail. Et pour cela, nous allons pour terminer nous reporter à un texte au titre évocateur, l'ouvrage de Paul Lafargue, Le droit à la paresse. Et je ne résisterai pas au plaisir de vous citer quelques mots de ce texte. Une étrange folie possède les classes ouvrières. Cette folie est l'amour du travail. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Le travail est la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique. Si la classe ouvrière se levait, non pour réclamer le droit au travail, qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain, défendant à tout homme de travailler plus de 3 heures par jour, la terre, la vieille terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers.